Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, comme chaque année, cette parabole mystérieuse nous revient avec toujours cet aspect énigmatique où on se demande si Jésus nous demande pas d'être des mafieux. Faites-vous des amis avec cet argent malhonnête. Et il loue cet intendant malhonnête. Ça demeure toujours un mystère, à tel point que certains pères de l'Église ont même contourné l'obstacle en refusant de pouvoir la commenter. Alors, beaucoup de docteurs quand même l'ont commenté, et je crois que, heureusement qu'il y a dans l'Évangile des aspects un peu mystérieux qui nous obligent un peu à travailler et à demander à l'Esprit Saint justement de nous éclairer. Je crois que l'une des solutions est dans l'épître d'aujourd'hui. Il faut que l'Esprit Saint vienne au secours de notre esprit pour mieux comprendre cette parole de Dieu. Et n'hésitez pas, quand il y a des difficultés dans l'Évangile, non seulement de regarder dans la tradition de l'Église, mais aussi, bien sûr, de demander à l'Esprit Saint d'éclairer notre esprit pour que nous puissions comprendre ce passage obscur. Alors, il y a évidemment, comme souvent dans les paraboles, un sens littéral et un sens spirituel. En tout cas, dans le sens littéral de cette parabole, il est bien question d'un intendant qui a mal géré. D'un intendant qui a mal géré, il est bien question de biens matériels, et cet homme est dénoncé comme étant un mauvais intendant. Pris dans cette situation de panique, sachant qu'il va être renvoyé, il va donc avec habileté diminuer la dette. Il va donc prendre une initiative, sans en parler à son maître, pour diminuer la dette, et il sait qu'il risque quand même de se faire renvoyer. Il se rend compte qu'il fait quelque chose qui, d'une certaine manière, n'est pas honnête, mais il prépare son avenir. Et en se disant, eh bien, ces débiteurs, en fin de compte, me seront reconnaissants d'avoir pris cette initiative et peut-être me recevront-ils. Alors, pour mieux comprendre cette parabole, même dans son sens littéral, il faut comprendre que du temps de Jésus, il y avait un prêt à intérêt de manière disproportionnée, en particulier pour les barils d'huile. Alors, il semblerait que certains rajoutent de l'eau dans l'huile. Alors, du coup, pour être bien sûr de ne pas perdre au change, on prêtait à 100% quand il s'agissait de l'huile. Et donc, si on vous prêtait 50 barils d'huile, il fallait, eh bien, en donner 100. C'était donc un prêt, évidemment, disproportionné et contraire à l'Écriture, car vous le savez, comment il était interdit de faire des prêts à intérêt. L'usure était vraiment interdite dans l'Ancien Testament, parce que peut-être que certains étaient justement portés à s'enrichir de cette manière-là, d'une manière un peu artificielle, et ça continue aujourd'hui. Et aussi, cela pouvait mettre aussi des gens dans une situation de grande pauvreté. En fin de compte, c'est la condamnation, on pourrait dire, d'une certaine vision de l'économie artificielle avec des prêts démesurés et dont les richesses ne correspondent plus à une réalité. Alors, on peut y voir évidemment une parabole économique, mais je crois qu'il faut d'abord y voir une parabole spirituelle. Parce que cet intendant n'est pas si malhonnête que ça. Parce qu'en fin de compte, en réduisant la dette, il réduit tout simplement tous les intérêts. C'est un prêt, du coup, qui est à 0%, comme le demandait l'Écriture. Et en fin de compte, cet intendant, en étant habile, malin, revient à la notion de l'Écriture et permet, eh bien, à ces gens, à ces débiteurs, d'être dans une situation où eux-mêmes pourront s'en sortir. Mais la parabole serait évidemment incomplète si on s'arrêtait là. Cela va beaucoup plus loin, puisque cet intendant malhonnête, eh bien, entre guillemets malhonnête, avec cet argent malhonnête, se prépare un avenir. Et je crois que la véritable compréhension de cette parabole, c'est évidemment par rapport à la vie éternelle. Et là encore, c'est l'épître d'aujourd'hui qui nous le rappelle. Il était bien question, vous avez vu dans l'épître, « Frères, nous sommes en dette, mais non pas à l'égard de la chair, pour devoir vivre selon la chair,
car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il est question dans l'Évangile, en revanche, d'argent, de biens matériels, de faire fructifier des biens matériels. Et nous voyons toute l'habileté d'un homme qui est capable de faire fructifier, qui n'a pas été capable justement de faire fructifier des biens matériels, mais qui va, par son habileté, trouver une situation pour s'en sortir au niveau matériel. Et Jésus loue cette habileté, comme pour nous dire, mais les fils de ce siècle sont plus habiles que les enfants de lumière. Eh bien, je crois que nous le vivons au quotidien. Au quotidien, nous sommes passionnés par les affaires d'argent, nous sommes passionnés par les affaires matérielles, et c'est normal lorsque nous avons un travail, lorsque nous avons une ambition, lorsque nous avons une famille à nourrir. Il est nécessaire, évidemment, de passer par ces réalités matérielles, et cet évangile semble bien donner raison à ceux qui sont capables, avec habileté, intelligence, de penser à ces biens matériels. Mais nous voyons bien comment, dans les enfants de ce siècle, ne vivent que pour cela. Et comment les désirs des hommes ne sont en fin de compte que pour ces biens matériels. Et regardez nous-mêmes dans nos vies, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes croyants, quelle place prend évidemment cet avenir matériel, les questions d'argent. Et je crois que le Seigneur, veut nous inviter à aller plus loin. Parce que l'homme est capable de se passionner et de mettre une énergie, mais incroyable, pour des biens pécuniers. Comme cet homme qui était capable d'être habile, mais combien, dans le travail, sont capables d'ingéniosité pour pouvoir avancer, d'habileté, dans l'ambition, dans la recherche de biens matériels. C'était la remarque de la grande philosophe, je parle de la philosophe Simone Veil, dans La pesanteur et la grâce, où elle était toujours étonnée de voir combien les hommes étaient capables de mettre une énergie pas possible pour des choses parfois extrêmement secondaires. Mais l'idéal spirituel ne nous passionne pas. Un homme est capable de veiller toute une nuit pour un plaisir, pour un peu d'argent. Ou même, elle prenait des exemples de paysans qui, pour voir si leur animal n'était pas malade, ou une poule capable de pondre, était capable de faire des sacrifices d'une nuit entière. Mais combien sont-ils capables de venir une heure dans la nuit adorer le Seigneur? Combien sont-ils capables d'avoir une vie de prière régulière? Combien sont-ils capables d'avoir de la générosité pour les plus pauvres? Combien sont-ils capables de rechercher vraiment la présence du Christ? Ce qui est très mystérieux dans la nature humaine, c'est cette passion pour l'argent, le matériel, les plaisirs, les honneurs. Bien sûr, c'est dû à ce péché originel. Mais ce qui est très mystérieux, c'est cette espèce d'énergie absolument incroyable. Plus quelque chose est bas, plus alors l'homme est capable de se déchaîner, l'homme est capable d'utiliser tous les artifices, tous les moyens possibles. Eh bien, le Seigneur nous invite à regarder cette énergie et afin que les enfants de lumière ne travaillent pas pour les œuvres de chair. C'est-à-dire les œuvres de chair, vous l'avez compris, c'est pas uniquement l'impureté. Les œuvres de chair, c'est tout ce qui va nous rabaisser vers le bas, c'est toutes les œuvres du monde. Ça va être notre orgueil, notre égoïsme, notre ambition, les biens matériels. Toute cette énergie où nous risquerions de mettre comme idéal suprême les choses de ce monde. Et c'est donc une véritable conversion spirituelle qui doit se réaliser pour que nous arrivions à être des passionnés des biens du ciel. Quand Jésus dit « Faites-vous des amis avec cet argent malhonnête pour être reçus dans les demeures éternelles », cela veut dire que nos biens matériels sont aussi capables, vous voyez, de nous conduire aussi dans ces demeures éternelles. Ça veut dire que nous devons mettre toute notre énergie à travers les biens que nous avons, à travers les dons que nous recevons, pour que cela soit pour le Christ, pour la mission, pour la charité. Ce n'est pas une condamnation de l'argent, ce n'est pas une condamnation des biens matériels, de l'attention que nous pourrions mettre dans ce monde, c'est pouvoir utiliser nos talents, et on revient à la parabole des talents, afin de les faire fructifier. Nous avons reçu des dons, nous sommes nés dans une famille, nous avons une intelligence,
des qualités, des biens matériels. Qu'en faisons-nous? Et c'est la question que nous devons nous poser ce matin. Que faisons-nous de tout ce que nous avons reçu, tant sur le plan naturel que sur le plan intellectuel? Que faisons-nous pour le Christ? Est-ce que nous utilisons cet argent pour des biens, par exemple pour aider des communautés qui peuvent en avoir besoin, pour aider des pauvres, pour aider évidemment toute l'Église? Que faisons-nous de nos biens? Est-ce que nous pensons à les faire fructifier en vue des biens éternels? Si nous sommes capables de placer de l'argent qui doit nous rapporter, alors il faut que nous fassions le meilleur placement. Et le meilleur placement, c'est le don pour la vie éternelle. C'est de pouvoir donner. C'est cette générosité du cœur. Voilà le véritable capitalisme, celui qui vous rapportera énormément, c'est de donner ses biens pour le Christ. Mais c'est aussi toutes les qualités que nous avons. Regardez avec quelle passion nous pouvons nous tourner vers aussi je vous le disais, vers des réalités matérielles, mais même, je pense, à des sciences. Combien on peut être exigeant dans le travail. Combien aussi dans le domaine culturel, on demande, ou dans le domaine donc professionnel, politique, on va demander une compétence, une exigence. Et combien on va pouvoir se passionner à travers des sciences naturelles. On pourra se passionner pour quantité de choses et de pouvoir faire fructifier une culture humaine. Mais avons-nous la même passion pour découvrir le mystère de Dieu? Alors que ça concerne notre âme, ça concerne l'éternité, l'immensité de Dieu. Est-ce que nous sommes passionnés par la lecture de la Bible, où nous avons véritablement la parole de Dieu qui nous révèle les trésors éternels? Est-ce que nous la connaissons et nous la vivons? Trop souvent, j'entends dire « Ah non, mais ça c'est pour les protestants ». Mais heureusement que les protestants lisent plus la Bible que nous et nous secouent, parce que sinon, je ne sais pas ce que nous ferions. Alors je sais que beaucoup de protestants regardent nos sermons, et du coup, je les remercie de nous secouer par la lecture de l'Écriture, et pour nous obliger à mieux connaître cette parole de Dieu, cette richesse de Dieu, de faire fructifier cette richesse du Seigneur. Alors à nous, chers frères, d'aimer l'Écriture. Je vous rappelle que le renouveau biblique, et que l'appel pour les laïcs à lire la Bible et à découvrir cette parole de Dieu, c'est Léon XIII. Donc, qu'il n'y ait pas de réaction vis-à-vis de l'Écriture sainte pour pouvoir véritablement connaître les richesses de Dieu, les faire fructifier. Nous avons besoin de cette parole. Je vous rappelle que c'est le Verbe qui se révèle à nous et qui va faire fructifier tous ses fruits, mais à l'importance aussi de connaître toute la tradition de l'Église, de connaître son magistère, d'être passionné pour les questions de la foi et d'y donner du temps. Mais aussi pour la mission, pour être des témoins du Christ. Alors, chers frères, tous ces talents, tous ces biens que nous avons, nous devons être comme cet intendant, ce gérant. Nous avons des biens à gérer et nous devons être des passionnés. Jésus ne nous invite pas à être des mafieux, mais à avoir la même habilité, la même force, la même passion pour rechercher les biens éternels afin de bien placer tous nos biens pour la gloire de Dieu. Et nous serons alors dans cette joie au moment de notre passage dans la vie éternelle, de voir que la dette nous a été enlevée par le Christ et que nous avons reçu cette grâce pour faire fructifier ces biens. Alors nous pourrons crier « Abba, Père », parce que nous savons que c'est par l'amour du Père, parce que nous sommes héritiers du Christ, que nous pouvons faire fructifier d'une manière infinie. Nous n'en vivons pas suffisamment. Les co-héritiers du Christ, comme nous le rappelle l'Épître, voilà le sens du coup et l'explication de cet évangile. Nous avons un bien infini qui est l'amour de Dieu présent en nous, de Jésus-Christ qui nous a rachetés, qui a racheté toute notre dette, et grâce maintenant à cette richesse infinie, nous pouvons faire fructifier nos talents. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.